Alors, Frédéric, on va commencer avec, première chose, on passe notre passoire à l'eau bouillante. Un petit coup dessus pour nous permettre d'enlever les vieux grains et aussi toute prise de contamination avec des moisissures ou des choses comme ça. On peut poser. On peut faire la cuillère dedans. Ouais, et la cuillère aussi. Voilà. Maintenant, Frédéric nous a fait un super kéfir à la maison et qu'on voit ici qui est arrivé au début de ce qu'on appelle la séparation, où on voit le petit lait qui commence à se séparer. Les grains sont en haut, il y a du kéfir, et maintenant ce qu'on va faire pour le filtrer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le secoue, on remélange les grains et le kéfir. Sans ça, vous allez vous faire du fromage. Et on va simplement l'ouvrir doucement en mettant la main dessus, parce que des fois avec la pression, il y a du gaz, ça peut monter, ça peut même nous éclabousser. Et le kéfir est acide. Si vous avez une jolie chemise en jeans, ça va être problématique. Donc nous avons ici déjà filtré tout ça, rincé la cuillère aussi au préalable. Je vais la mettre simplement ici. Alors le truc, quand on travaille avec notre petite passoire, d'avoir une passoire autant que possible, mentionner qu'il y a des mailles assez larges. Et le truc, c'est de faire tourner dans la passoire un petit mouvement circulaire. Ça va continuer de mélanger. Et en même temps, le kéfir lui-même filtré, le filtre va descendre. Et on va pouvoir récupérer nos grains d'une façon naturelle. Pour regarder, parce que sans ça, on va en mettre partout. On peut voir que les grains commencent à apparaître. Bon, j'en vais en perdre quelques-uns. Donc Frédéric fait son kéfir depuis quelques mois lui aussi. De mon côté, ça fait quelques années que j'ai développé ces grains de kéfir et qui sont toujours en développement. D'ailleurs, on voit le résultat. Hein. T'as plus de cheveux. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est pas le kéfir. Avec le confinement, après le confinement, tous les centres de coiffure étaient complètement à les rendez-vous et j'en avais marre, je ne pouvais pas avoir de rendez-vous. J'ai un copain qui m'a dit fais comme moi, tu coupes tout. Je l'ai fait, depuis j'aime bien ça. Tous. Et comme il y a une charmante demoiselle qui m'a dit que ça m'allait bien, donc j'ai gardé. Est-ce qu'il y a un problème à filtrer ou du moins à pressurer un petit peu, à actionner ou activer la filtration avec la cuillère en inox? Non, mais si vous avez une petite passoire avec des mailles, un maillage plus large, ouais, ça va bien passer. Si vous avez comme la passoire que tu utilises habituellement, qui est beaucoup plus fine, là oui, on va utiliser la cuillère. Mais ça ne dérange pas. Mais ça ne dérange pas en fait. Non, ça ne dérange rien du tout. Non, c'est juste que ça prend plus de temps. Alors, il y a des gens qui vont vous dire pas de métal. C'est pas vrai. L'acier inoxydable, c'est ce que vous utilisez, qu'un chirurgien va utiliser. Pourquoi? Parce que justement, c'est inoxydable. Donc, l'acidité du kéfir ne va pas l'attaquer. De la même façon, si vous avez une cuillère en métal, si elle est en inox, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas faire ça avec une cuillère en cuivre ou en argent. Là, vous allez voir l'oxydation. Certaines personnes vont dire une cuillère en nylon, une passoire en nylon. Passoire en nylon, c'est bien. Passoire en inox, c'est mieux parce qu'on peut vraiment la stériliser comme il faut. Et il n'y a rien qui reste dedans. Et là, on peut voir que les grains sont bien, tout simplement, ils sont là. Et on n'a pas besoin de relaver le pot à chaque fois. On peut remettre les grains tout simplement dedans et relancer. Le kéfir, ici, il est fait. Est-ce que tu as deux petits verres qu'on y goûte, si c'est possible? Les verres, oui. Oui, s'il te plaît, Frédéric. Deux petits verres, oui, juste pour la démonstration, que les gens ils vont voir qu'on est toujours vivant. Et tu veux deux cuillères? On va juste essayer de pouvoir en mettre partout. Pas besoin d'en. Voilà, un petit verre pour toi. Merci. Bon, j'en ai mis partout. Un petit verre ici.
Ah, super, merci. J'avais prévu le coup. On fera ça après. On fera ça après. Alors, Voilà, Frédéric, bon, bah, à ta santé. ta santé. Et au kéfir. Alors, vous pouvez voir que c'est très simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement rajouter les crémeux. Ouais, il y a une onctuosité qui est. Ouais. Et c'est du lait de jersiaise cru, entier. On sent la différence. Oui. Il n'y a pas photo, il y a une richesse des arômes. Alors là, je suis passé, en venant chez Frédéric, à la vie claire rapidement. Et j'ai pris du lait de gergeise. Il est pasteurisé, c'est pas grave. Du lait entier, il est pasteurisé. Frédéric achète le sien au BioCoop. Il est cru. Il a du lait de gergeise cru. C'est du Cabouret que tu as, c'est ça ou non? Non, j'ai plus le producteur en tête. Je le trouve essentiellement à la Coop Bio à Dinard ou à la Coop Bio probablement à Saint-Malo, c'est la même chose. À la Biocoop, c'est autre chose. On ne trouve pas la jersiaise. D'accord. Et moi, on m'avait expliqué que la jersiaise était recommandée pour le caséine de type 2. Exactement. Les caséines de type 2, souvent les gens vont dire « Ah, mais pas de... C'est mieux le lait de chèvre ou le lait de brebis. » Oui. Le lait de chèvre et le lait de brebis sont aussi des caséines de type 2, de même que le lait de bufflone, le lait de chamel. Malheureusement, le cheptel laitier en France, c'est principalement de la Holstein, Prime Holstein, qui ont des caséines de type 1 qui sont allergènes pour beaucoup de gens. Cependant, le kéfir, en général, les démonte. Grosso modo, ça démonte les oligopeptides. Les chaînes de caséine. Exactement. Le kéfir les découpe, tout simplement. Et beaucoup de gens vont pouvoir même faire du kéfir avec du lait de type Holstein sans problème. Ça ne veut pas dire de boire du lait. Si vous buvez le lait qui n'a pas été fermenté, vous allez avoir des problèmes au niveau de la type de caséine de type A. Mais du lait d'ancienne race, Gergès, Aubrac, Normande, oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Les gens vont reboire du lait cru, ils disent « Ah, c'est bizarre, j'ai plus de problème avec le lait. » Ben oui, mais ça dépend du type de caséine, le plus souvent qu'on a. Et aussi avec le kéfir, il y a un changement qui se passe au niveau du microbiote. Et souvent, j'ai des gens qui me disent « J'ai recommencé à prendre du fromage, chose que je ne pouvais plus faire depuis 20 ans. » Ou des gens qui vont dire « Ah, j'ai recommencé à manger des huîtres. J'en mangeais plus. » Parce qu'on a amené un changement au niveau du microbiote avec le kéfir. Et ça, c'est assez bluffant. Maintenant, est-ce que tu aurais un autre petit verre comme ça, s'il te plaît? Ou je peux prendre le tien? Ah oui, okay. Est-ce que tu aurais une toute petite... Oui. Parce qu'une des choses que nous faisons aussi, c'est que nous transformons notre kéfir. Alors, on prend un petit peu de spiruline Natura Forever, Xelis, en poudre. On la met dans le fond du verre. On rajoute un petit peu de... Ça, on peut le prendre ici. Ouais. Voilà, merci Frédéric. Et là, on va refaire, je vais essayer de ne pas en remettre partout comme tout à l'heure. Et là, on va carrément mélanger le kéfir avec la spiruline en poudre native, Natura Forever Xelis. Ce petit verre-là, bon, on peut le boire immédiatement, ça c'est une chose. On peut aussi le mettre au frigo la nuit et le boire le lendemain matin. La spiruline, elle est très pure, elle n'a pas de contamination bactériologique. Celle-là, celle de Natura Forever Xelis, elle est faite en laboratoire dans des bioréacteurs. On peut la mettre dans le kéfir et le kéfir va utiliser la spiruline comme un prébiotique. Et le lendemain matin, vous pouvez boire ce petit verre que vous allez avoir recouvert avec un petit film de plastique ou quoi que ce soit, et il aura complètement changé de texture, de goût. Des fois, ça peut donner des arômes un peu comme de framboise ou de petits fruits.
de petits fruits rouges. C'est assez étonnant. Et ça augmente, on va dire augmenter, ça facilite la restauration de l'imperméabilité intestinale. Ça a un impact sur l'intestin qui est merveilleux. J'ai des tas de gens qui avaient des problèmes intestinaux très sérieux qui sont tirés avec ça. Et des gens qui étaient destinés pour aller faire des opérations. Alors, on ne vous dit pas que c'est une cure miracle, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous qui peut vous faire énormément de bien et c'est surprenant. Que ce soit pour nous ou pour tous nos animaux, nos chiens et chats. Il n'y a pas de problème, ils les adorent. Souvent, les chats, ils vont y aller et ils vont s'y mettre tout seuls. Mon chien, des fois, est un peu plus difficile. Il vient, il sent, il ne prend pas. Je touche, je le mets dans la bouche, et là, tout d'un coup, hop, là, il y retourne. Et il en prend. Donc, pour nos animaux, c'est génial, mais encore mieux pour nos enfants. Beaucoup d'enfants ont des problèmes et ça aide énormément. Je ne rentrerai pas dans le détail pour pas qu'on parle, qu'on fait des miracles, mais on a des effets qui nous sont ramenés par les gens qui nous disent, des thérapeutes aussi, des parents, des psychologues qui nous disent, c'est bizarre, le petit il prend ça et son comportement s'est calmé, sans rentrer dans les détails. Ça fait des changements qui peuvent être assez surprenants sur le comportement des enfants, assez souvent. Donc, je vous remercie beaucoup. Frédéric, merci de nous avoir prêté ta cuisine pour faire cette petite démonstration. Et on va essayer d'être un peu plus professionnel de mon côté la prochaine fois, parce que c'est la première que je fais comme ça. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment tu fais ton kéfir. Ben là, vous le voyez, c'est très simple. Je peux me permettre une question? Oui. Tu parlais des laits au départ. Oui. Donc, la différence entre le lait de Jersey, des races anciennes, on va dire, et des races qui ont été un petit peu croisées et optimisées pour produire beaucoup de lait qui perd ses qualités. Est-ce qu'on peut utiliser finalement indifféremment avec ces grains de kéfir, du lait de brebis, du lait de chèvre, changer, varier un petit peu les goûts et les origines? Absolument. Est-ce qu'on doit passer par une étape de rinçage des grains? Non, pas spécialement. Non. Le rinçage des grains, s'il vous plaît, ne rincez pas les grains, à moins que vraiment ils soient tout pris les uns les autres. Ça fait 3-4 semaines qu'ils sont dans le frigo, dans un coin. À ce moment-là, vous pouvez les rincer de préférence avec du lait ou alors avec de l'eau de source. Oui. Pas avec de l'eau du robinet, c'est plein de chlore, ça va tuer vos grains. En tout cas, ça va diminuer la puissance des grains. Et les grains Ketosana sont des grains qui sont enrichis. Ce ne sont pas des grains qui viennent des groupes de dons, ça n'a rien à voir. Ils ont des effets thérapeutiques assez intéressants. Et notre ami Jean-Jacques Trochon, que certains connaissent déjà de ses différentes vidéos au niveau du cancer et de l'approche métabolique du cancer sur Internet, sur YouTube en particulier, vous pouvez voir Jean-Jacques. Jean-Jacques fait son kéfir tous les matins. Il rajoute aussi du Natura Green ou du Natura Blue, dépendant de ce qu'il a envie. Une autre chose que vous pouvez faire aussi pour les enfants, vous pouvez rajouter des petits fruits rouges. Là, le kéfir est filtré. Vous rajoutez quelques petits fruits rouges, vous mettez au frigo 24 heures et les kéfirs va aller chercher les différents sucres des fruits et les arômes aussi. Il va démultiplier les arômes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Avec 1 litre de kéfir, vous mettez une petite cuillerée à soupe de fruits rouges, ça fait le travail. Et même si les enfants sont c'est un petit peu acide, un petit peu de miel, une petite cuillère à thé de miel, ça va complètement changer votre kéfir aussi. Donc, le kéfir adore tout ce qui est sucre, mais ça peut, au début, les premières fois que vous buvez votre kéfir, dire c'est acide, c'est amer. Ce qui est amusant, si vous avez 2 enfants dans une famille, il y en a un qui prend le kéfir, tout de suite, lui, il aime. Et ça, c'est l'enfant, généralement, qui n'a jamais de problème. Lui, il va bien, il ne fait pas d'asthme, il ne fait pas de psoriasis, rien. L'enfant qui est un petit peu toujours malade, lui, il va dire « Ah non, c'est pas bon, j'en veux pas ». Alors que c'est lui qui en a le plus besoin. Au fur et à mesure qu'on utilise le kéfir, des fois, ça prend 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe au niveau du microbiote et on prend le kéfir et on aime ça. Et on se lève le matin et notre corps a envie de notre verre de kéfir. Et ça, c'est là qu'on voit qu'il y a un changement qui s'est fait au niveau du microbiote dans notre organisme et on se remet à manger souvent des choses qu'on n'avait plus depuis longtemps. J'ai des gens qui
qui ne pouvait plus sentir le foie de veau depuis que tout petit, et qui m'appelle un mois et demi après, ils me disent, mais depuis que je prends le kéfir, non seulement je remange du foie de veau, mais j'en ai envie. Mais oui, parce qu'on a changé la donne au niveau du microbiote. Ça a plein d'effets secondaires dont on s'aperçoit, qui sont très intéressants au niveau de l'alimentation. Et ben, écoutez, je vous invite, comme Frédéric l'a fait, à essayer le kéfir, de vous y mettre. Les kéfirs Ketosana, les grains Ketosana sont différents des grains que vous pouvez trouver dans les groupes de dons. Il y en a. Il y a des grains dans les groupes de dons qui peuvent être très bons. Mais j'ai vu beaucoup de grains contaminés. C'est pour ça que moi-même, j'ai été malade avec du kéfir au début, quand je me suis mis. Et là, j'ai commencé à acheter des grains de compagnie en Allemagne. Et là j'ai trouvé des kéfirs qui étaient bien. Et donc, je me suis mis à rentrer en contact avec différents producteurs de kéfir à travers le monde, à faire des assemblages de grains moi-même, à l'enrichir aussi. Et ben, il y a des gens qui ont commencé le jardonnay. Mais bon, le lait, ça a un coût, ça ne tombe pas du ciel. Ça coûte quelques litres de lait par jour, tous les jours. Donc, je demande une petite collaboration, une petite participation. Mais ça permet de garder la roue et de garder un kéfir qui est de qualité, qui est propre et qui a des effets thérapeutiques très intéressants. Et ça, ce sera à vous de découvrir. Je vous remercie beaucoup. Merci encore Frédéric. Et ben, je vous souhaite, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vais mettre tout ça en bas de la vidéo YouTube. Au revoir.